Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui sur qu'est-ce que l'amour narcissique. C'est intéressant parce que c'est ce qui nous piège en premier, la notion d'amour souvent dans ces relations si particulières. Et c'est ce qui va nous empêcher à la fois de partir alors qu'il serait bien temps de partir et ensuite de nous remettre aisément de ces situations. Alors, bienvenue sur cette chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Merci de vous abonner. Cette chaîne est dédiée à notre bien-être, au fait de découvrir plein de techniques qu'on peut utiliser au quotidien pour aller bien, qui s'inspirent de la PNL, de l'hypnose ericksonienne, de l'analyse transactionnelle et de plein d'autres choses. Alors, revenons à notre sujet, l'amour narcissique. Déjà, il y a une contradiction dans les termes. Simplement, la personne narcissique ou perverse narcissique, j'emploierai les deux termes aujourd'hui, elle va s'efforcer de nous faire croire que c'est bel et bien de l'amour, mais c'est absolument faux. Ou alors, plus exactement, c'est un amour pour quelque chose qui nous est utile. Quelque chose qui vous est utile, vous ne considérez pas nécessairement la chose en elle-même. Vous ne considérez pas nécessairement son identité, ses qualités, ses valeurs, ce qui la distingue des autres, mais plutôt ce que ça peut faire pour vous. D'ailleurs, on parle de choses, on ne parle pas de personnes. Et c'est ça qui va se passer dans la relation avec une personne narcissique ou perverse narcissique, tout simplement parce que dans son univers à elle, il n'y a absolument pas de place pour quelqu'un d'autre qu'elle. C'est quelqu'un d'éminemment carencé, c'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir. C'est une forme de vampire. C'est un vampire qui a besoin de contrôle, qui a besoin de pouvoir, qui a besoin de domination et qui a besoin d'une personne à sa disposition qui se culpabilise et qui ne fixe pas de limites. Dans ce cas-là, si vous remplissez toutes ces conditions, c'est-à-dire si le narcissique ou le pervers narcissique peut vous contrôler, peut décider pour vous, sans que vous êtes sous sa domination, que c'est lui qui décide ce que vous faites dans votre vie, que jamais vous ne lui demandez de compte, que jamais ou pas beaucoup vous pensez à vous, là on peut dire que cette personne va vous aimer. Si tant est que ce soit de l'amour. Pour moi, c'est un amour tellement conditionnel, avec des conditions, que ça n'en est pas. Et surtout, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le jour où vous cessez de remplir ces conditions, et c'est bien normal, parce que si vous êtes un être humain normalement constitué, ce que vous êtes bien évidemment, avec des richesses, avec des valeurs, avec des choses positives, il faut rappeler que les victimes essentielles des narcissiques et des pervers narcissiques sont des gens empathiques, sont des gens qui sont sensibles, sont des gens qui ont une grande beauté intérieure. D'ailleurs, c'est ce qui attire ces vampires. Ils ne s'attaquent pas à n'importe qui, bien évidemment. À partir de ce moment-là, nous avons besoin d'être vus dans notre spécificité. Nous avons besoin d'être reconnus. Nous avons besoin de cette valorisation douce qui fait qu'on est unique. C'est un peu ce que disait le renard, je crois, à la rose dans Le Petit Prince, ou c'est l'inverse, je ne sais plus si c'est la rose qui lui disait « Tu es unique à mes yeux parce que je t'ai apprivoisé ». Ce sentiment si doux, si nécessaire, dont nous avons tous besoin, vous ne l'aurez jamais dans la relation avec le narcissique ou le pervers narcissique. Malheureusement, vous n'aurez qu'une relation d'utilité. Ça veut dire que le jour où pour ces gens-là, vous êtes trop difficile, vous réclamez des comptes, vous pensez à vous, vous réclamez une juste égalité, ce qui est tout à fait normal, ils ne vous aiment plus. Et pire que ça, ils vont commencer à vous attaquer parce que vous remettez en cause leur ordre du monde, parce que ça veut dire que ça menace tout ce qu'ils ont construit, ça menace leur toute-puissance. Il faut se souvenir que pour ces gens-là, et bien sûr il y a des nuances importantes entre narcissique et pervers narcissique, et je vous invite à voir ma vidéo sur ce sujet, mais globalement, ils ont quand même un fonctionnement de base relativement similaire, où l'autre n'existe pas en tant qu'autre. L'altérité n'existe pas. Cette si jolie formule de l'auteur Terence Latin qui dit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger », eux, ils ne pourraient absolument pas l'appliquer parce que pour eux, seule leur réalité compte. Tout ce qui ne fait pas partie de leur réalité est balayé.
Ça veut dire que si vous restez dans ce type d'amour, qui n'a d'amour que le nom, qui n'a aucune réalité d'amour, ça veut dire que votre identité va être grignotée, que vous n'allez jamais être reflété, que vous allez progressivement disparaître. Vous allez être dévitalisé. Or, que fait un vampire à sa victime? Il lui promet quelque chose de beau. Les vampires, il faut se souvenir que ce sont des êtres très attirants qui promettent peut-être la vie éternelle, mais à la fin, vous finissez exsangue, sans sang, sans énergie vitale. Et une fois que le vampire s'est nourri, lui, ce qui l'intéresse en vous, c'est juste votre sang psychique. Une fois que votre sang psychique, vous ne l'avez plus ou vous ne lui donnez plus, il va s'attaquer à une autre victime sans aucun état d'âme. Pour répondre à des questions qui sont souvent posées, ça veut dire que ce n'est pas vous qui allez lui manquer, c'est la qualité de votre sang. Ça veut dire qu'il pourra vous balayer d'un revers de main. Je vois souvent des messages qui disent « mais je comprends pas, cette personne s'est mise à genoux pour ne pas que je le quitte et 2 jours après ou quelques jours après, il a une nouvelle compagne ». Tout simplement parce que quand vous avez menacé de le quitter ou quand vous l'avez quitté, vous menacez son ordre du monde, vous provoquez une immense anxiété en lui parce qu'il n'a pas encore de réserve de sang. À partir du moment où il sait qu'il est de nouveau approvisionné, vous n'avez plus du tout d'utilité. Alors certaines personnes vont me dire « oui, mais pendant peut-être toute une période, il y a eu de l'amour entre nous, il y a eu des sentiments forts, ça a pu durer plusieurs mois, plusieurs années ». Chers amis, ça s'appelle le love bombing. Il faut se souvenir que les vampires, avant que vous leur offriez votre jolie nuque, il a fallu tout un temps d'apprivoisement. Et ça veut dire que ce temps-là, ils l'ont utilisé pour vous ferrer en mimant l'amour, en mimant l'amour romantique, l'amour un peu hollywoodien. Vous savez, dans les films hollywoodiens, l'amour, ça peut se déclencher en une journée, en 24 heures, tout simplement parce que le réalisateur n'a pas tant de temps devant lui. Et c'est exactement pareil pour l'amour narcissique. C'est un amour quasi instantané, un amour qui repose sur pas grand-chose du coup. Parce qu'un amour réel, c'est un amour qui prend son temps. C'est un amour qui vous connaît. C'est un amour qui accepte les conflits, qui accepte de les dépasser. C'est un amour qui accepte votre identité unique. Souvenez-vous, quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas d'unicité, quand il n'y a pas de douceur, il n'y a absolument pas d'amour. Quand vous doutez, pensez à tout le traitement qui vous a été réservé dans cette relation et vous verrez que ça n'est absolument pas de l'amour, mais bien de l'utilisation. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de liker celle-ci, merci de la partager parce qu'elle peut être peut-être utile à un certain nombre de personnes. À très vite.